Et si je te disais que certaines cartes Pokémon valent aujourd'hui plus cher qu'une voiture, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros? Et pourtant, à la base, c'est juste du carton. Alors la vraie question, c'est simple. Est-ce qu'investir dans Pokémon en 2026, c'est encore une bonne idée? Ou est-ce que t'arrives beaucoup trop tard? Parce qu'on a tous vu passer des histoires de cartes vendues à des prix absurdes. Mais ce que personne ne te dit vraiment, c'est comment ça marche en réalité. Déjà, il faut comprendre une chose essentielle. Pokémon, ce n'est pas juste un jeu. C'est une machine à nostalgie. Les enfants qui jouaient dans les années 90 et 2000, aujourd'hui ce sont des adultes. Et ces adultes ont du pouvoir d'achat. Et ils veulent récupérer une partie de leur enfance. C'est ça qui crée la demande. En face, t'as l'offre. Et certaines cartes sont extrêmement rares. Soit parce qu'elles sont anciennes, soit parce qu'elles ont été peu imprimées, soit parce qu'elles sont en parfait état. Et là, tu rajoutes un troisième facteur, la gradation. Une carte en parfait état, notée PSA 10 par exemple, peut valoir 10, 20, parfois 100 fois plus cher que la même carte en état moyen. C'est là que les prix explosent. Mais attention, parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Premier piège, penser que toutes les cartes vont prendre de la valeur. C'est faux! Aujourd'hui, la majorité des cartes modernes sont imprimées en énorme quantité. Et surtout, énormément de gens gardent leurs cartes en pensant investir. Donc en réalité, il y a beaucoup trop d'offres. Résultat, 95% de ce que tu vois aujourd'hui ne va jamais vraiment prendre de valeur. Deuxième piège, acheter quand tout le monde en parle. On l'a vu en 2020-2021, avec Logan Paul et toute la hype autour de Pokémon. Les prix ont explosé, et beaucoup de gens ont acheté au pire moment. Et derrière, ça a corrigé. C'est exactement le même principe que n'importe quel marché. Quand tout le monde est excité, c'est souvent trop tard. Donc maintenant, la vraie question. Comment on fait intelligemment? Première stratégie, les cartes gradées. Si tu veux de la sécurité, tu te concentres sur des cartes déjà notées, en PSA 9 ou PSA 10. Pourquoi? Parce que l'état est certifié, donc beaucoup moins de risques. Et c'est ce que recherchent les collectionneurs sérieux. Deuxième stratégie, les produits scellés. Les boosters, les ETB, les displays, tout ce qui est encore fermé. Avec le temps, ces produits deviennent plus rares, parce qu'ils sont ouverts petit à petit. Et donc leur valeur a tendance à monter, surtout sur le long terme. Troisième stratégie, et c'est la plus intéressante. Acheter ce que personne ne regarde encore. Les sets récents, certaines cartes sous-cotées, des Pokémon moins populaires aujourd'hui. C'est là que tu peux faire les meilleurs coups. Mais c'est aussi là qu'il faut vraiment connaître le marché. Maintenant, mon conseil, il est simple. Si tu veux investir dans Pokémon, ne fais pas n'importe quoi. Ne mets pas tout ton argent là-dedans. Diversifie. Pense au long terme. Et surtout, achète des choses que tu aimes vraiment. Parce que si les prix stagnent ou baissent, au moins, tu auras une collection qui te plaît. Et ça, c'est super important. Maintenant, si tu veux que je te montre concrètement dans quoi investir en 2026, avec des exemples précis, dis-le moi en commentaire. Et pense à t'abonner parce que dans les prochaines vidéos, je vais rentrer beaucoup plus en détail. A très vite. Qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Je veux bien que tu me montres concrètement dans quoi investir en 2026 pour ma prochaine vidéo. Parce que moi, j'en sais rien, j'avoue. Ok, ok, ok. Hmm. Ouais, c'est des... Ouais, ça va être pas mal, c'est pas mal la prochaine vidéo. Attends, mais c'est Badlon? Eh ben. Ok, ok, bah nickel, j'ai du contenu pour les 2-3 mois à venir. Impeccable.